La revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin que nous ouvrons avec le journal Le Quotidien. La publication qui fait allusion au sort du militaire rapporté disparu depuis l'attaque de Djignaki se fait l'écho de la position de la société civile casamançaise qui brise le silence et pour cause un mois d'omerta, relève le journal. Ni le code pénal ni le code de procédure pénale ne prévoit la haute trahison malgré son inscription dans la Constitution depuis 1963, écrit ce matin Enquête. Le journal qui s'intéresse à la haute trahison assimile les mots à un flot artistique, soulignant que sans loi claire, juger un ancien président pour haute trahison relèverait de l'impossible. Selon plusieurs juristes, il appartient au juge d'en apprécier le contenu. Dit à la une du journal Gilbert Koumak Faye, docteur en droit privé, auditionné à la cybersécurité Azoura et Kaira 220 en garde à vue, poursuivi pour diffusion de discours contraires aux bonnes mœurs. Ils seront présentés au procureur aujourd'hui, annonce Vox Populi. Et source A de renchérir, conditionné hier, gardé à vue par la division de la cybersécurité. Azoura Fall présenté aujourd'hui au procureur de la République, plaidoirie autour de sa santé, ajoute le journal. À la une de l'Observateur, la bombe des indemnisations. Le quotidien du groupe Futur Média parle ainsi de l'incroyable cadeau pisté, je cite, par le référé sur la situation des finances publiques 2019-2024. Et puis le journal à Tamba, plus précisément au village de Djamwili, fait état du meurtre d'une épouse de 16 ans par son mari qui, après lui avoir ôté la vie, aurait démembré et rassemblé le corps pour le brûler. Prévention et gestion des inondations. À la une de l'info, les 10 commandements d'Ousmane Sonko. Réumi quotidien qui relève le slogan Wadjal Sunu Nawet illustre avec une photo du PM Sonko qui par sa voix dévoile le plan de lutte de l'État contre le phénomène des inondations avec la tolérance zéro pour les constructions en zone inondable. L'État met les digues. Épilogue le quotidien national Le Soleil qui à la 12e édition de l'Africa CO Forum de mentionner que le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye à Abidjan expose les ambitions numériques de Dakar. Sport CAN U20 éliminé en quart, le Sénégal rate le mondial. Relate ce matin plusieurs journaux dont Réumi Quotidien Sport Plus. Et voilà que nous refermons cette page consacrée à la revue des titres à la une des journaux sénégalais de ce matin en jetant notre regard à la parution de la Tribune qui, entre autres sujets, met en exergue la démarche de l'Observatoire des Sénégalais de la diaspora qui opte pour le développement du Sénégal à travers l'investissement dans les collectivités territoriales.